Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambole na yo osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Nous voulons remercier le Seigneur encore une fois. Le mardi passé, nous avons parlé de l'obéissance et ça c'est la suite. Nous continuons dans cet élan de ce sujet important auquel Dieu est en train de nous expliquer dans sa parole que l'obéissance est vraiment la vie de ceux qui se réclament de Jésus. Souvent, bien-aimés, comme je l'ai dit le mardi passé, nous ne voulons pas obéir, mais nous voulons simplement utiliser Dieu pour nos besoins charnels. Et c'est la majorité de chrétiens à travers le monde. Peut-être nous ne connaissons pas l'Évangile ou nous ne connaissons pas ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu ne fera jamais ce qu'un homme pense, mais il fera ce que lui, il a arrêté dans sa volonté. Nous devons le comprendre ainsi, bien-aimés. Nous ne partons pas à l'église pour perdre notre temps. Nous ne partons pas à l'église simplement pour écouter un pasteur prêcher. Mais il faut comprendre quelles sont les raisons qui t'amènent à l'église. Pourquoi toi tu vas à l'église? Si tu n'es pas prêt, si ton cœur n'est pas prêt à mettre en pratique ce que tu écoutes à l'église, même ta présence à l'église est inutile. Rappelez-vous de cette parabole auquel Jésus a expliqué dans le livre de Luc. Il dit il y avait un figuier pendant 3 ans, ce figuier n'a pas produit les fruits. Et Dieu était radical, il dit mais il faut le couper. Voyez, Dieu a besoin de voir les fruits de sa parole dans notre vie et nous pouvons que produire les fruits de la parole si nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Es-tu prêt, bien-aimé, ma sœur, mon frère, à mettre en pratique ce que le Seigneur attend de toi, ce qu'il nous enseigne? Nous avons vu comment le Seigneur nous enseigne d'obéir à nos conducteurs. Et je vous ai dit que le conducteur, Dieu choisit ce qu'il veut, il est souverain. Voyez, Dieu a choisi l'apôtre Paul quand il était Saul de Tarse. Mais vous connaissez la vie de Saul de Tarse. Comment il a persécuté l'Église. Comment il a fait tuer Étienne. Comment il partait à Damas pour arrêter les chrétiens. Mais Dieu l'a choisi. Il lui a donné des capacités de révélation plus élevées. Au point où il a écrit 14 épîtres qui constituent la doctrine même de l'Église. Mais Dieu pouvait le donner à Pierre. Il pouvait le donner à Jean. Et au lieu de donner à quelqu'un qui avait persécuté l'Église, qui a arrêté des chrétiens, qui a fait tuer Étienne. Dieu est souverain. Personne des chrétiens de l'Église primitive pouvait dire « Nous, on n'obéit pas à Paul parce que ce qu'il a fait dans le passé n'est pas bon. » Non. L'obéissance, ce n'est pas le dirigeant qui t'exige. Mais c'est celui que tu dis être ton Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il t'exige, il te demande d'obéir à tes conducteurs. C'est lui qui te le demande. Ce n'est pas le conducteur. Nous l'avons lu dans le livre d'Hébreux 13, 17. C'est lui, bien-aimé. Fais ça pour le Seigneur. Fais ça pour ce Seigneur que tu adores. Ne le fais pas pour les hommes, mais pour Jésus.
afin que le Seigneur soit glorifié dans ta vie, que personne ne puisse te tromper sur l'obéissance. Suis les conseils de Dieu. Il dit, obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis. Il veille sur vos âmes. Et le livre de Thessaloniciens que nous avons lu le mardi passé, 1 Thessaloniciens 5, reprend la même chose. Nous devons avoir de l'affection, beaucoup d'amour, beaucoup du respect pour ceux qui nous conduisent dans le Seigneur, qui nous dirigent, qui nous exhortent. Et Dieu a toujours exigé dans sa parole, confiez-vous à mes serviteurs. Même quand vous lisez le livre de Jacques, c'est la même chose. Celui qui est malade, qu'il voie les anciens. Pourquoi il ne te demande pas de prier pour que le Saint-Esprit vienne te guérir? Donc comprenons quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous exige ne vient pas d'un homme. Voyez, l'apôtre Paul dirigeait. Mais les fidèles qui ont servi Dieu à l'église primitive comprenaient la notion de la soumission et de l'obéissance aux dirigeants. Ils comprenaient cela. Et c'est là où il y avait l'impact de l'église dans une nation. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous nous brillons par des rébellions, par le manque de soumission. Les serviteurs de Dieu deviennent l'objet des critiques. Et lui-même de les soutenir parfois dans leur faiblesse. Mais nous critiquons. Nous entraînons toute l'église à une rébellion pour le chasser, pour que nous prenions la place. Mais bien aimé, on ne dirige pas l'église sur base d'une rébellion. Il faut que tu sois mandaté par Dieu. Sinon, le Saint-Esprit ne pourra jamais te diriger ni te donner la révélation de l'évangile tel que Jésus l'a laissé pour son église. Parce que Jésus ne t'a jamais appelé pour diriger une église. Diriger une église, on ne le mérite pas, c'est une grâce. Que Dieu, dans sa souveraineté, il choisit qui il veut. La Bible dit, il choisit parfois les choses viles, les choses méprisables, pour confondre ce qui existe. Mais ce qui est important, c'est quoi? Mais c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi, étant que chrétien. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus me demande? Mais il me dit de me soumettre, d'obéir à mes conducteurs. C'est tout ce que je veux comprendre. Le reste n'est pas mon problème. Je fais la volonté de celui que je dis être mon Seigneur, qui a payé de sa vie sur la croix pour moi. Mais beaucoup de nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à le faire. Mais regardez le livre de Philémon. Nous allons lire le livre de Philémon, vous allez voir comment l'apôtre Paul est en train de parler à l'un de ses enfants et comment il est en train de témoigner son obéissance. Lisons Philémon, chapitre 1, et nous lisons le verset 20 au verset 21. Philémon, chapitre 1, du verset 20 au verset 21, dans la version Louis II, nous avons le Seigneur. Amen. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. Amen. Il y avait une situation dans cette église, un problème. L'apôtre Paul était le dirigeant. Et on savait qu'il était la sentinelle de l'église de Dieu, l'ambassadeur. Et les chrétiens comprenaient ce qui était la volonté de Dieu. C'est d'obéir au conducteur. Et Paul écrit, il dit, oui mon frère, que je reçoive de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur. Tranquillise mon cœur dans le Seigneur. En faisant quoi? Et l'apôtre Paul continue, dit, je compte sur ton obéissance. Raison pour laquelle je t'ai écrit. Voyez, l'apôtre Paul montre l'obéissance. Que moi, je suis dirigeant. Il y a eu un problème. Je t'écris pour que tu exécutes exactement ce que j'attends de toi. Et Paul est en train de chanter les éloges de l'obéissance de ce frère. Parce que ce frère comprenait la volonté de Dieu. C'est d'obéir au conducteur. Et Paul lui donne des instructions pour un problème. Et il dit, étant persuadé de ton obéissance
je t'écris, sachant que tu feras même plus que je t'ai dit. C'est un frère. Il connaissait l'autorité de l'apôtre Paul. Et il comprenait ce que Dieu lui demande dans sa parole face à l'autorité de l'apôtre Paul. C'est un dirigeant qui écrit à un frère, qu'il soit ancien, qu'il soit qui, c'est le dirigeant. Et il lui parle d'une manière claire. Comptons sur ton obéissance. Je t'écris et je sais que tu feras même au-delà de ce que je te demande. Alors, posons la question, comment était la vie des frères et sœurs de l'église primitive? C'était l'obéissance. Ils se soumettaient pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, nous allons constituer une église des rebelles. Et on ne sera pas des modèles. Et tant que Dieu veut que nous puissions être des modèles, que nous puissions être la lumière du monde, nous puissions être ce sel de la terre, mais on ne peut pas l'être si nous n'obéissons pas à ce que le Seigneur nous demande. Je le répète, obéir à des conducteurs n'est pas la volonté des conducteurs. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'exige dans sa parole. Et Jésus est clair. Si tu ne le fais pas, ne l'appelle pas Seigneur. Nous avons lu le livre de Luc 6, 46. Il dit, si tu ne fais pas ce que je te recommande, ne m'appelle pas Seigneur. Il dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur si tu ne fais pas ce que moi je te recommande? Apprenons, bien-aimés, à obéir à nos conducteurs. Ça ne nous enlève rien. Que tu sois haut placé dans la société, directeur, DG, quand tu es membre d'une église, même si celui qui dirige n'a pas le même niveau que toi, ce que Dieu t'exige, c'est l'obéissance et la soumission. Si vraiment tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu te soumettras à sa volonté, qui est sa parole. C'est comme ça que Dieu peut se glorifier dans ta vie. Mais malheureusement, nous, les chrétiens, nous n'avons pas le cœur prêt à obéir à Jésus. Nous rebellons même contre le Seigneur, contre sa parole, mais nous sommes prêts à prier, à jeûner 40 jours, 40 nuits pour demander à Dieu de répondre à nos besoins, de faire des choses. Mais quand Dieu nous exige, par sa parole, d'obéir au conducteur, nous devenons des rebelles. Révisons notre vie. Est-ce que vraiment nous servons Dieu? Ou nous partons à l'église pour faire des aventures? Est-ce que nous comprenons ce qu'est la volonté de Dieu? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Pas ce que toi tu penses, pas tes raisonnements. La parole est claire. On ne discute pas sur ce qui est clair. Tel que je suis, si le Seigneur me dit obéis à tes conducteurs, le sujet de discussion est où? Si je veux suivre le Seigneur, je veux faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur, c'est ce que je dois faire pour que Jésus soit glorifié dans ma vie. C'est ainsi que l'église primitive fonctionnait. Et nous allons voir parfois des recommandations, des exigences venant des dirigeants qui demandaient aux chrétiens de faire quelque chose, comment ces chrétiens s'attellaient et se donnaient eux-mêmes pour faire exactement ce que les dirigeants demandaient pour montrer à Jésus leur soumission à sa parole. Lisons le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 13. 2 Corinthiens chapitre 9, Du verset 12 au verset 13, nous allons le Seigneur. Amen. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Amen. Bien-aimés, nous comprenons dans ce livre
de Corinthiens, 2 Corinthiens que nous avons lu, bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans 2 Corinthiens, chapitre 9? Il est en train de montrer comment les chrétiens étaient en train d'exécuter la volonté de Dieu par recommandation de ceux qui dirigent. Il y avait un problème qui était à Jérusalem. Et ils ont donné à toutes les églises. Ils ont dit, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Quand nous faisons ce qu'on nous recommande par nos dirigeants, pour la gloire du Seigneur, c'est une source de grâce. C'est une grande bénédiction qui élève le Seigneur parce que Dieu voit dans notre cœur cet esprit d'obéissance. Parce que la recommandation vient des dirigeants. Il y avait un problème à l'église de Jérusalem et les dirigeants ont donné des instructions à toutes les églises pour contribuer, pour assister à ceux qui sont à Jérusalem. Mais vous voyez, personne n'a boudé, personne n'a murmuré. Ils se sont mis à travailler. Et la Bible dit même qu'ils comptent sur leur obéissance. On parle de leur obéissance, bien-aimés. Mais nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas. On parle de leur obéissance. Et le Seigneur dit dans la parole, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Ils ont obéi à des instructions des dirigeants parce qu'il y avait un problème au niveau de l'église de Jérusalem. Ils ont donné des instructions pour que les chrétiens qui sont dans d'autres églises portent leur aide, leur assistance pour des frères et des sœurs qui sont à Jérusalem. Mais nous n'avons jamais vu les gens bouder, les gens murmurer, les gens fatigués. Non, ils se sont brillés par l'obéissance. Par l'obéissance. Parce que l'ordre venait des dirigeants. Mais malheureusement aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'arrivons plus à faire ce que les dirigeants nous demandent, même si nous comprenons ce qu'on nous exige. On est le premier à bouder, à murmurer. Ici, je parle des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Je ne parle pas des dirigeants qui pensent que la foi en Dieu, c'est un moyen de s'enrichir. Non. Je suis en train de parler de l'ordre qui fait bâtir et fait avancer le royaume de Dieu sur la terre. C'est dans cet esprit. Parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans la bergerie, parce qu'ils ont raté les études, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils pensent qu'en venant en Dieu, c'est un moyen de s'enrichir. Non, je ne parle pas de ces mercenaires. Je parle des gens qui ont le cœur à l'œuvre de Dieu, qui ne travaillent pas pour leur propre intérêt, ils travaillent pour le salut des âmes. Ils comprennent la volonté de Dieu. Et les âmes qui viennent pour relever ce défi, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, sont prêts à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Et ils ont obéi et ils ont accompli cette œuvre. Et dans le livre, dans le chapitre 8 que nous allons lire, toujours de 2 Corinthiens, vous allez comprendre avec moi le verset 1 jusqu'au verset 6. Vous allez comprendre comment des gens obéissent au-delà des épreuves, des situations auxquelles ils traversent. Mais puisque c'est un ordre qui vient des dirigeants, vous sentez l'obéissance des chrétiens. Unis, ils le font pour l'avancement de l'œuvre. Qu'est-ce qui est écrit? 2 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 au verset 6, nous allons dire, Seigneur, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé.
Amen. Vous voyez l'harmonie dans le travail pour l'avancement de l'œuvre, l'assistance. Je ne parle pas de ceux qui cherchent les bénédictions en donnant 100 000, non. Je ne parle pas de ça parce que Dieu n'a jamais parlé de telle chose dans la Bible. Le problème était réel, le problème était vrai et les dirigeants ont donné instruction et tous les chrétiens se sont mis à accomplir la volonté du Seigneur en obéissant à l'ordre donné par des dirigeants. Personne ne boudait. Et Dieu nous montre ici l'exemple même des chrétiens de Macédoine. Voyez, ils n'ont pas de raison, la Bible montre, ils ont dit que ces Macédoniens, ils témoignent. Ils traversaient des moments difficiles. Et dans leur pauvreté profonde, ils avaient la joie de participer, d'obéir à cet ordre, malgré qu'ils n'avaient rien. Et ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur et après aux serviteurs. Mais nous ne trouvons plus ces genres de chrétiens aujourd'hui. Et c'est ce qui affaiblit l'Église, bien-aimée. Parce qu'il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'obéissance. Parfois, un simple chrétien pense qu'il est plus grand que le pasteur en connaissant quelques passages bibliques ou dans des rêves qu'il a, il pense qu'il peut diriger plus que le pasteur. Parfois, un simple frère qu'on a demandé à prêcher le fait que Dieu l'a utilisé puissamment, il pense qu'il est devenu plus grand que le pasteur. Vous voyez, on a des mentalités qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Les Macédoniens, ils avaient des problèmes, ils avaient tous les sujets d'excuses pour ne pas participer à cette œuvre. Mais ils ont compris la nécessité de l'obéissance. Au-delà de notre pauvreté profonde, au-delà des difficultés qu'on a traversées, c'est un ordre qui vient des dirigeants. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Obéissez à vos conducteurs. Nous allons faire ce qu'on peut, dans le peu que nous avons, pour assister les saints de Jérusalem. Je suis en train de vous lire ces passages pour que vous compreniez l'harmonie qui régnait à l'église primitive. Comment ces chrétiens comprenaient la volonté de Dieu. Des gens qui ne venaient pas faire des aventures à l'église, qui étaient disposés à mettre en pratique ce que le Seigneur leur recommandait. Ils ne le font pas pour faire plaisir aux serviteurs. Ils le font pour que Jésus-Christ soit glorifié dans leur vie. Parce qu'ils savent que le salut est personnel. Personne n'excitait l'autre à bouder. Personne, non. Il y avait l'harmonie, il y avait la joie. Ils obéissaient avec joie. Parce qu'ils savaient que cela était la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, comment nous servons Dieu dans nos églises? Dans quel état d'esprit nous servons le Seigneur dans nos églises? Beaucoup de gens cherchent les bénédictions. Je vous ai dit ici, au cours de ces émissions, que la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Retenez ça. Avoir une voiture ne fait pas de toi un homme ou une femme bénie. Avoir des maisons ne fait pas de toi une personne bénite. Non, bien-aimé. La bénédiction est au-delà de l'argent. Tu peux être milliardaire, mais cela ne veut pas dire que tu es béni. Nous comprenons mal les choses. On lit mal la parole de Dieu. Et on enseigne aux gens parfois des faussetés des doctrines, au point où nous avons des chrétiens, et au lieu de s'attacher à l'obéissance à la parole, ils sont attachés à des richesses, parce qu'on leur a prêché, quand tu es pauvre, c'est un démon, c'est une malédiction. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que la pauvreté? Quelle définition Dieu donne de la pauvreté? Voyez, parfois nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Pour le Seigneur, un homme riche, c'est celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Voilà ce que Dieu appelle un homme riche. Lisez la parole pour comprendre quelle est la pensée de Dieu sur la pauvreté. On a détourné le cœur des chrétiens à l'obéissance de l'évangile pour leur montrer la gloire du monde. Je sais une chose dans la parole, le premier à montrer à Jésus la gloire du monde, si Jésus pouvait se prosterner, c'est le diable. L'évangile n'est pas là pour montrer la gloire du monde, bien-aimé. L'évangile est là pour nous, pour que nous puissions obéir, pour que ça transforme notre vie. Que ceux qui nous ont connus dans la famille, dans notre manière de vivre, nos amis, les collègues du travail, ceux du quartier qui nous ont connus, quand nous obéissons à l'évangile, ipso facto, ça
apporte la transformation totale dans notre vie. Et même notre famille ne doute plus de ce que nous sommes devenus. On n'a pas besoin de leur dire que nous prions, mais ils vont constater eux-mêmes l'impact de la parole dans notre vie par l'obéissance. Ça va transformer notre vie. Les gens ne vont plus douter de nous, même nos amis. Ils confesseront que nous avons changé. Mais nous courons derrière les bénédictions, pensant que la bénédiction c'est le matériel. Non, il faut courir derrière l'obéissance. Même quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous cherchons d'abord les choses et le royaume après. C'est quel genre de vie chrétienne? Quand nous courons derrière le matériel, Jésus nous dit clairement dans sa parole, ce sont des païens qui les cherchent. Ça veut dire que tu es païen. Si tu veux avoir la gloire de Dieu, tu veux voir ta vie prospérer, l'unique secret, c'est l'obéissance. Lisons un peu le livre de Josué. Pour que nous comprenions la parole, bien-aimés, lisons le livre de Josué. Que dit Josué? Josué chapitre 1. Nous lisons le verset 8 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1, du verset 8 au verset 9, nous en avons le Seigneur. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Lis-moi aussi le verset 7. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Voyez comment Dieu exige. Quel est le chemin de la réussite, de la prospérité, du succès? Quel est ce chemin? Ce n'est pas des jeûnes. Ce n'est pas des prières que nous faisons, non. C'est d'abord l'obéissance. Je ne dis pas que le jeûne est mauvais ou les prières sont mauvaises, non. Il faut commencer au commencement. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit dans le verset 7, seulement fortifie-toi et sois très courageux pour veiller et agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse vous a prescrit. Il faut agir. Agir ici, c'est obéir. C'est mettre en pratique. C'est l'exigence de Dieu. C'est Dieu qui l'exige. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Agis fidèlement. Mais c'est d'imaginer, si Josué n'agit pas fidèlement, s'il n'obéit pas à toute la loi que Dieu a prescrite à son serviteur Moïse, comment il peut être prospère? Comment il peut réussir? Puisque c'est la condition que Dieu pose. Tu veux réussir, tu vas avoir du succès. C'est l'obéissance à la loi de Dieu. Et le verset 8 continue pour dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué n'agit pas selon ses pensées, selon ce qu'il imagine. Il doit agir fidèlement selon ce que Dieu a enseigné dans sa parole. Et il y a une promesse. En agissant comme ça, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu n'a pas demandé à Josué de jeûner, mais il lui a dit d'obéir à la parole. Et l'obéissance à la parole, c'est la voie de la réussite.
C'est la voie de la prospérité, bien-aimés. Pensez à cela. Mais nous ne voulons pas agir. Nous cherchons la prospérité et la réussite selon nous, en fabriquant des jeûnes. Dieu n'a pas dit qu'il faut jeûner 100 jours pour réussir. Non, bien-aimé, il a dit qu'il faut obéir à la parole. C'est à la parole que tu dois obéir. Et quand tu obéis à tout ce que Dieu t'enseigne, Dieu dit alors tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais nous sommes en train de marcher en contradiction avec le Seigneur. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous ne disposons pas notre cœur à obéir, mais nous créons notre voie, nous, pour réussir. La voie, c'est le jeûne. On a fait du jeûne une habitude. Le jeûne ne doit pas être une habitude, ce n'est pas le chemin de la réussite, bien-aimé. Quelqu'un peut jeûner 7 jours, 100 jours. Mais si dans son cœur, il n'obéit pas à la parole, il aura quelle réussite? Dieu est clair. Je vais demander au lecteur de nous faire encore la lecture, de lire le verset 7 et le verset 8 pour que vous compreniez quel est le chemin de la réussite, quel est le chemin du succès. Dieu le révèle dans sa parole. Dieu ne dit pas de jeûner. Dieu ne dit pas de passer des moments de prière. Commence par le commencement, l'obéissance à sa voix, à sa parole. Écoutez le verset 7, verset 8. Josué chapitre 1, verset 7 et le verset 8, nous avons un Seigneur. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimé, vous comprenez la pensée de Dieu. Dieu dit fortifie-toi seulement. Et bon courage. Tu veux réussir. Tu vas avoir du succès. Regarde la voie. C'est l'obéissance. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Vous voyez que nous revenons dans Hébreu quand Dieu dit obéissez à mes conducteurs. Moïse a prescrit à Josué les lois de Dieu. Ce que Josué doit faire, c'est Moïse qui lui a enseigné. Et Dieu dit, tu dois obéir à ce que Moïse t'a enseigné. En obéissant à ce que Moïse t'a enseigné, en agissant fidèlement, bien-aimé, dans ce que Moïse t'a enseigné, mon serviteur, tu dois ni te détourner, ni à gauche, ni à droite. Écoutez bien, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. En quel moment je dois réussir de mes affaires? En quel moment je dois réussir dans mes commerces? C'est en obéissant à la parole que je ne puisse pas me détourner ni à gauche ni à droite, que je dispose mon cœur à obéir à la loi de Dieu. Quand je suis obéissante à la parole, alors c'est la voie de la réussite dans tout ce que j'entreprendrai. Mais aujourd'hui, nous créons des jeûnes. Celui qui jeûne, il est désobéissant à la parole. Il ne met pas en pratique ce que le Seigneur lui demande, ce qu'on lui enseigne à l'église. Comment il peut réussir? Comment? Par quelle voie? On ne peut pas corrompre Dieu, bien-aimé. C'est en respectant sa parole que nous pouvons voir des fruits de cette parole dans notre vie. La réussite, c'est une promesse qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu. Et le Seigneur va plus loin. Dans le verset, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas, que tu sois à la maison, au travail, à l'école, dans le quartier, vis selon la parole et pour la parole. Il y a une promesse, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit,
On ne médite la parole, pourquoi? On médite la parole jour et nuit. On écoute la parole jour et nuit. Le Seigneur dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Quand on agit fidèlement, c'est l'obéissance, c'est la mise en pratique de cette parole que tu écoutes, que tu médites dans ta vie. Et il y a une promesse qui te suit. Quelle est la promesse? Après que tu aies obéi à la parole, fidèlement, en agissant tel que Dieu l'a dit, Dieu dit, car c'est alors que tu auras du succès. Dieu ne t'a pas dit de gêner pour avoir du succès. Apprends à obéir, bien-aimé, à faire de la parole de Dieu ta vie, telle qu'on t'enseigne dans les églises, par les serviteurs de Dieu, établis par Dieu. La Bible dit alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, on ne réussit pas en gênant. Non. C'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Nous avons laissé la parole pour créer notre manière de chercher le succès. J'ai gêné 10 jours, j'ai gêné 20 jours. Mais celui qui gêne s'il n'obéit pas à la parole, bien-aimé, même si le succès arrive, crois-moi, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et il est lui-même sa parole. C'est ce qu'il dit à Josué. Médite ce livre en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Donc l'obéissance à la parole de Dieu nous amène sur la voie de la réussite et du succès. L'obéissance à la parole. Tu veux voir le succès qui vient de Dieu. Parce que comprenez une chose, bien-aimé, ce qui vient de Dieu n'est jamais accompagné du chagrin. N'est jamais accompagné. Le succès qui vient de Dieu n'est jamais accompagné du chagrin. Quand le succès que tu as dans ta vie spirituelle est accompagné du chagrin, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Donc tu as des voies auxquelles tu cherches les succès. Voyez, il y a des voies. Tu as pris la voie du jeûne pour avoir du succès. Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'obéis pas à la parole. Tu as pris tes voies. Mais Dieu te montre que c'est en agissant, en obéissant à sa parole, que tu auras du succès. Mon frère, ma soeur, reviens à la parole de Dieu. Tu ne seras pas déçu. Si tu continues à suivre tes voies à toi, tu continues à créer des choses à ta manière, à faire des jeûnes sans que ton cœur soit prêt à obéir à la parole. En écoutant la parole, Dieu dit qu'il faut agir fidèlement. Même Jésus nous a enseigné que ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Quand on met en pratique, on est en train d'obéir à Dieu. Il n'y a pas une autre voie qui peut t'amener à la prospérité, qui peut t'amener à la réussite, qui peut t'amener au succès que l'obéissance à la parole du Seigneur. Et quand je parle de l'obéissance, c'est faire de cette parole ta vie, que tu vives par la parole et pour la parole, que ceux qui t'ont connu puissent être étonnés que tu es devenu en Dieu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles à cause de la mise en pratique de ce que le Seigneur t'enseigne. Que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur pour te convaincre, pour que tu ne sois pas un chrétien fabriqué, que tu sois un véritable chrétien façonné par la parole du Seigneur. Que mon Dieu puisse te convaincre, que l'Esprit de Dieu continue à te parler jusqu'à ce que ton cœur changera. Que le nom de Jésus soit glorifié. Médite ce que tu viens d'écouter. Laisse Dieu te conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, Papa,
motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo